Hello la famille, Hello la famille, moi c'est Manu. et moi Mohamed. Ensemble, nous sommes le couple Bupenza Tungara. Pour ce nouveau numéro, Manu, mon épouse, va vous partager son témoignage dans lequel elle a survécu à un incendie mortel. Je répète, un témoignage dans lequel mon épouse Manu a survécu à un incendie mortel. Alors, C'est c'est parti. parti. Alors, comment ça se passe et comment ça commence? Je tiens d'abord à préciser que je suis petite. Je pense que je dois avoir 7 ans. Je dois avoir 7 ans et à ce moment-là, j'étais au Congo. J'étais au Congo chez mon père et mon père avait 2 épouses. Voilà. Donc, il avait 2 épouses, mais moi, j'affectionnais énormément l'une d'elles, la défunte maman Patricia. Je l'aimais beaucoup et c'était une femme très croyante. C'est la première personne qui m'a appris à prier, c'était elle. Elle m'a appris à faire la prière de notre Père avec la Bible. Toutes les nuits avant de dormir, on devait prier. Et une chose à retenir aussi, c'est que j'aimais énormément dormir chez elle. Je ne dormais pas ailleurs. Ma chambre, c'était sa chambre. Mes jouets restaient dans sa chambre. Mes habits restaient dans sa chambre. Sachant qu'elle avait 2 fils avec mon papa. Donc, moi, je n'étais pas sa fille, mais elle m'affectionnait comme si j'étais sa fille. Et elle prenait soin de moi comme si j'étais sa petite dernière parce qu'elle avait 2 fils. Ok. Donc, je passais toutes les nuits dans sa chambre. Et si je dis que nous étions à Pointe-Noire, c'est que on connaît le Congo, les délestages, coupure d'électricité. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais de très, très, très longtemps. Alors, nous, ça ne nous atteignait pas tellement parce que mon papa, c'était un homme quand même bien placé. Ok. Donc, il avait un groupe électrogène. Donc, quand il y avait coupure, nous, on n'avait qu'à brancher, qu'à mettre tout. Et puis, bon, voilà. Tout le quartier était dans l'obscurité. Nous, on était dans la lumière. Donc, ça allait bien. Ensuite, un jour, il y a coupure d'électricité. Et je sais pas, je crois qu'Ava fait une bêtise quand même, parce que je dormais toujours avec maman Patricia. Et ce jour-là, elle va me dire, tu dors pas avec moi, tu dors avec tes sœurs. Elle me dit, tu dors avec tes sœurs. Moi, j'étais vraiment mal. En tant qu'enfant, on connaît les enfants, on est collants, les enfants sont collants, tout ça. Un peu, un amour toxique. Elle me dit, tu dors pas avec moi, tu dors avec tes sœurs. J'ai pleuré, j'ai fait mes caprices. Elle était carrée là-dessus. Ferme là-dessus. Tu dors avec tes sœurs. J'avais pas le choix. La chambre de mes sœurs, c'était la chambre du milieu. Je rentre dans la chambre du milieu, je vais m'allonger. Je suis un peu là, je suis déprimée, je pleure. Mais je finis par m'endormir par ma petite âme d'enfant. Et tout d'un coup, dans mon sommeil, je ne comprends pas comment, ni à quel instant, je sens un liquide qui chauffe, qui coule sur mon corps. Un liquide chauffant qui est en train de couler. Quand j'ouvre les yeux, ça s'est passé en une seconde. La porte de notre chambre explose. My God. Les flammes. Donc, si je comprends bien, tout le monde dormait dans la maison et ce sont les gouttes. C'était des gouttes de quoi? La toiture. La toiture qui fondait. My God. Et c'est la chaleur là qui vous a réveillé. Exactement. Mais ce que je ne comprenais pas et ce que je ne comprends pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est comment on a pu se réveiller pendant que l'incendie était arrivé à un tel point. Et aussi, mes frères, les garçons dormaient hors de la maison. Il y avait des chambres à l'extérieur. Les garçons dormaient hors de la maison. Et toutes les femmes, toutes les filles, ainsi que les femmes de papa, ainsi que papa lui-même, dormaient à l'intérieur de la maison. Alors, boum, la porte explose. Mes sœurs sautent du lit. On se regroupe toutes dans un angle de la chambre au fond. My God. Et il y a une de nos grandes sœurs qui dit, enlevez vos vêtements parce que les habits, les flammes sont attirées par les habits. Oui. Je ne sais pas si cette théorie est vraie ou fausse, mais on va enlever les vêtements. On va enlever les vêtements, on va pousser le lit vers la porte pour que le feu ait d'abord le temps de consumer le lit. On va pousser les placards pour que le feu ait d'abord le temps de consumer tout ça. On entend juste les cris à la maison. On entend des cris. Il y a une des femmes de papa qui dort à gauche, l'autre à droite. On est tous paniqués dans la maison. Et il faut savoir aussi que la maison que mon père avait construite, les grilles, c'était vraiment
solide. Et les fenêtres, elles étaient quand même hautes. Heureusement pour nous, on avait le voisinage par derrière. Ok. Ils ont pu, attends, scier les grilles de notre fenêtre, de la fenêtre de notre chambre. Et là, franchement, une héroïne va naître de nous. Ma grande sœur, Yabélis, que je salue depuis le Congo, une héroïne. Parce qu'elle n'était pas la plus âgée parmi nous, mais elle va faire sortir tout le monde de la chambre. Elle était la dernière à sortir de cette chambre. Sachant aussi que dans la chambre, à ce moment-là, il y avait son nouveau-né. Elle avait un bébé, un nouveau-né. Ensuite, il y avait moi. Il y avait une de nous. On était peut-être au nombre de 6 ou de 5. Elle va nous faire sortir et elle sera la dernière à sortir. Lorsqu'elle sort, elle est brûlée terriblement. Elle sort quand même en vie. Et là, lorsque je sors de là, ma première pensée, je me dis, maman, elle est où? Je vois le feu qui a totalement consumé la maison. Oui. Et là, je me demande, mais où sont les autres? Où est papa? Où sont-elles? Ils sont où? Et le cauchemar commence. Dans mes yeux de petite fille, on commence à voir les corps sortir de la maison. Waouh. Le corps de ma maman Patricia, sort brûlé. On me ferme les yeux parce qu'on ne veut pas que ma petite âme d'enfant soit traumatisée. Mais elle est brûlée. Jésus. Mon papa sort, il est brûlé au 3e degré. Et on fait sortir tout ce qui était dans la maison. Et je ne comprends plus tout ce qui se passe autour de moi. Je ne comprends plus tout ce qui se passe autour de moi. Néanmoins, je sens mon corps qui est en train de chauffer. Je me sens brûlée. Parce que bien avant, je vous ai dit, le liquide a coulé sur mon corps. Je sentais comment les liquides coulaient sur moi, coulaient sur ma tête, coulaient totalement sur moi. On va faire comme on peut cette nuit-là. On va m'envoyer chez mes tantes, etc. Et mon père va se retrouver à l'hôpital, ainsi que tout ce qui s'était brûlé dans la maison. D'accord. Si je comprends bien, il n'y a eu qu'un seul mort à cet incendie. À l'incendie, même, il y a eu un seul mort, maman Patricia. Mais après, il y a eu une de nos autres sœurs ou cousines qui est aussi décédée. À l'hôpital. À l'hôpital, elle était terriblement brûlée. Waouh. Et même, il y a Bélis aussi qui était énormément brûlé. Papa aussi qui pouvait y passer. Mais Dieu a fait grâce. Ils sont passés. Et j'ai même une petite anecdote à raconter, c'est que dans les chambres de ses épouses, papa avait l'habitude de faire des seaux de pièces. Ça pouvait être des pièces de 500, de 100 francs, tout ça. C'est lui qui m'a appris à compter l'argent pour la première fois. Il m'a appris à compter de 25 à 1000 francs avec des pièces. Et voilà. Donc, moi, je faisais des tas de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et on rangeait tout dans les seaux. Et quand il y a eu l'incendie, figurez-vous que c'est l'argent des seaux qu'on a pris pour pouvoir payer certains soins à l'hôpital. Waouh. Je vais revenir sur quelques points. Si je comprends bien, la pièce où était maman, ta belle-maman à l'époque, dans cette pièce, personne n'a survécu. Personne. Et elle était toute seule dans la chambre. Et par là, je peux comprendre et voir la main de Dieu, la grâce de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire, il a permis qu'il y ait une bêtise et que la maman soit mécontente et qu'elle puisse te dire, ce soir, dors avec les autres. Vous voyez que Dieu, tantôt d'une manière ou d'une autre, peut épargner la vie de quelqu'un. Souvent, on trouve des personnes comme ça en route qui disent, mais pourquoi je ne trouve pas de taxi? Pourquoi ce taxi-là me passe? L'Éternel peut-être dans ça en train de t'épargner un accident. Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela? Je suis convaincu d'une chose. Des fois, quand on rate et qu'on est frustré, ou quand on est chassé et qu'on est frustré, ou encore des fois le rejet, certainement l'Éternel veut aussi quelque part nous épargner un incident. À cela, nous bénissons le Seigneur qu'il n'y a pas eu tellement de morts. Voilà, vraiment mes condoléances à la famille, encore une fois, parce que c'est très difficile de perdre des personnes dans de telles conditions. Te voir ici aujourd'hui, moi je peux que bénir le Seigneur. Sans entendre cette histoire, personnellement, je ne pourrais pas croire que tu es passé par de tels moments. À croire qu'il y a des hauts et des bas que tout un chacun peut vivre.
mais cela peut servir comme témoignage à plusieurs personnes en face. Et même, je tiens aussi à redire que lorsque je reviens au Gabon, maman va vraiment prendre soin de moi parce qu'elle-même, elle a été informée de l'incendie qui s'est passé. Elle avait extrêmement peur. Elle pensait que sa fille était décédée dans l'incendie. Mais lorsqu'elle m'a revue, elle était hyper contente. Mais je suis sortie de là avec des séquelles. Mais c'est quand même surprenant parce que sur le corps, je n'avais aucune brûlure. Je suis sortie, je n'avais aucune brûlure. Mais avec une infection pulmonaire qui L'odeur de la fumée? Ouais, qui Ok. m'a beaucoup embêtée dans ma jeunesse, d'où ma maman aussi, elle est infirmière. Donc, elle prenait vraiment très soin de moi, les antibiotiques, tout ça. Elle savait très bien me traiter et je pouvais prendre plusieurs perfusions juste pour un traitement. Juste pour un traitement. Mais ce qui est encore merveilleux dedans, c'est que je me dis, la main de Dieu était sur moi. C'est que dès l'instant où j'ai accepté Jésus, dès l'instant où j'ai donné ma vie à Christ, je ne suis plus jamais repartie à l'hôpital pour une infection pulmonaire ou pour une infection tout simplement. Je n'ai plus eu les séquelles de cet incendie. Si ce n'est les souvenirs qui reviennent de temps en temps, le manque de nos proches, le manque des personnes qu'on a aimées. Mais le Seigneur m'a restauré et m'a aussi guéri de tout ça. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et pour ce puissant témoignage qui a certainement édifié quelqu'un quelque part derrière son écran. Pour dire que Dieu, dans sa souveraineté, peut protéger une vie afin d'accomplir la destinée prophétique de ce dernier. Et je tiens aussi à honorer et à saluer ma grande sœur, celle qui a eu ce courage de nous faire sortir de cette chambre qui s'est brûlée au 3e degré. Elle a encore les traces des brûlures, mais c'est une guerrière. Je pense que c'est un ange que Dieu a utilisé pour nous sauver toute la vie. Vraiment. Vraiment, je prie que le Seigneur, de là où elle est, bénisse encore abondamment sa vie parce que il ne passe pas un jour sans que je me souvienne de cet incendie et que je me rappelle d'elle. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Bisous, bisous. Alors, nous terminons ce numéro sur ce point et de dire à quelqu'un qui passe par des moments peut-être compliqués que certainement le Seigneur, dans sa souveraineté, est en train de te protéger d'un chaos, d'une situation compliquée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt.